Comment vendre des modèles Canva dans une boutique Etsy? Comment créer vos templates? Comment créer le PDF que vous allez partager sur la boutique? Comment créer une superbe image pour mettre en valeur vos templates? Je vais vous montrer ça juste après le générique. Vous allez apprendre énormément de choses dans cette vidéo. Elle va être un petit peu longue. On va faire du design. On va faire vraiment plein de choses. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y aura des mises en garde également. Donc, plein de petites choses qui vont vous faire gagner du temps si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. On y va, générique, jingle! Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire merci pour l'année passée et je voudrais vous dire à tous, vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023. C'est la première vidéo de cette année 2023. J'espère que je vais en faire énormément cette année. Donc, merci à vous pour vos partages, pour vos abonnements. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite là, dès maintenant, à cliquer sur t'abonner. Et je vous remercie pour tous vos partages tout au long de ces 2 années. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que je suis maintenant sur YouTube et ça fait vraiment plaisir, tous vos commentaires, etc. Donc, à toutes et à tous, vraiment bonne santé, meilleurs vœux de réussite. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Gardez la patate pendant ces périodes un peu compliquées pour tout le monde. Voilà, je crois que c'est tout, c'est compris, j'ai tout dit, on peut y aller, on peut commencer vraiment, ouais, on peut commencer, c'est parti, allons-y, let's go! Alors, pour commencer, on va créer des modèles de templates, enfin juste 2 ou 3 pour vous montrer vraiment réellement comment on fait, d'accord? Donc là, je vais faire des posts Instagram. Alors, vous avez vu, si on va faire un petit tour sur les boutiques Etsy, comment ça se passe un petit peu, vous avez une image qui montre un petit peu ce qu'on va trouver dans ce qu'on va acheter. Voilà, ça c'est des templates qu'on va trouver de marketing, etc. Et là, en gros, vous avez un fichier PDF qui est partagé quand la personne va acheter sur la boutique. Donc, je vais vous montrer comment créer vos templates, comment les partager. J'avais déjà fait une vidéo, mais il y a eu des mises à jour de fait sur Canva depuis. Donc là, on est en 2023. Je vais vraiment vous faire un truc au taquet, au top, comme ça, vous n'aurez aucun souci. Je vais vous faire des démos et tout, donc restez bien tout au long de cette vidéo. Donc là, je vais créer des publications, des templates de publication Instagram. Donc là, je vais aller chercher Instagram et la première des choses que je vais vous expliquer, donc là, je vais faire des publications portraits. Et qui est importante à savoir quand vous allez vendre des templates, je dis bien vendre des templates sur Etsy ou sur une autre place de marché, c'est qu'il va falloir que vous partiez d'un modèle vierge. C'est super important. Vous n'avez pas le droit, mais ça, je pense que vous vous en seriez douté, vous n'avez pas le droit de prendre des modèles comme ceux-là qui sont déjà tout prêts et les partager directement sur Etsy et les vendre surtout sur Etsy. Vous n'avez absolument pas le droit. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est partir d'un modèle vierge pour tous vos templates. C'est vraiment important à savoir. Maintenant, vous savez, il y a de l'intelligence artificielle partout, les algorithmes, voilà, ils vous détectent de partout. Donc, vraiment, il faut partir d'une création vierge. Il faut vraiment que ce soit vos propres créations. Donc là, c'est ce que je vais faire maintenant pour gagner du temps. Moi, je vais prendre des modèles tout prêts. C'est vraiment pour aller assez vite, pour te montrer toute la technique. Mais sache-le, quand tu vas créer des modèles, il va falloir que tu crées des modèles à partir d'un modèle vierge. Là, j'ai dû me tromper. Je voulais chercher en mode portrait. Donc là, je vais revenir ici sur Instagram. Je voulais un mode portrait et il m'a mis des modèles carrés. Et ça, ce n'est pas ce que je veux. Instagram portrait, voilà, je veux que tu me sortes des Instagram. Voilà, publication portrait. Je me suis trompé au départ, je voulais des portraits. Voilà, donc là on est bien, on est en mode portrait 1080p par 1350. Donc on va créer des modèles. Donc là, moi je vais prendre des tout près. Encore une fois, c'est pour te montrer la technique. Donc là apparemment, tu vois, j'ai un souci. J'ai bien mis modèle portrait, mais il me sort des modèles carrés. Donc là, je vais prendre un modèle tout près ici. Je pense que normalement, il est bien par 1080 par 1350. Donc, je vais prendre celui-là. On va partir d'un modèle vierge. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi ce matin, il a décidé de m'embêter un petit peu. C'est souvent comme ça quand on tourne des vidéos. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi également. Donc là, je vais tout supprimer et on va partir d'un modèle vraiment, d'un modèle vierge. Et on va commencer à créer les templates qu'on va partager, qu'on va vendre à nos clients. D'accord? Donc moi, pour aller plus vite, je vais déjà créer 2-3 trucs. Encore une fois, tu n'as pas le droit de le faire, mais moi, c'est juste pour vraiment gagner du temps dans mes créations. Donc là, je vais cliquer, je vais en mettre un autre.
C'est juste pour te montrer après comment tu vas pouvoir partager tout ça. Alors, on va parler dans cette vidéo également, pendant que je fais ça, je t'explique, on va parler également aussi comment dirais-je, je perds mes mots, on va parler des éléments pro et des éléments gratuits. Si tu mets des éléments pro, je te montrerai tout à l'heure ce qui va se passer pour ton client. Si lui n'a pas la version pro de Canva, il aura les images qui vont s'afficher. Si tu mets mais je te montre ça tout à l'heure, les images pro, mais il ne pourra pas les utiliser, il devra les acheter. Donc, c'est à toi de voir, d'essayer de créer tous tes templates que tu vas faire payer à tes clients avec des éléments gratuits, ou alors tu précises dans ta description de produit après que attention, il y a des éléments pro, c'est important parce que sinon tu as des clients qui vont dire bah oui mais moi je ne peux pas me servir de ce que j'ai acheté, là tu m'as proposé des templates qui étaient jolis et quand j'ai mis sur mon truc, bah, je suis obligé d'acheter la version de Canva Pro. Donc ils pourront toujours les utiliser, mais devront remplacer, par exemple, s'ils veulent se servir d'une image pro, ils devront la remplacer par une image free s'ils n'ont pas la version pro de Canva. Donc ça, c'est important à savoir. Donc déjà, voilà. Sache aussi, j'en profite pour placer mon petit lien d'affilié. Si tu veux utiliser Canva Pro, le tester pendant 45 jours au lieu de 30 jours, je te mets le lien d'une vidéo que j'ai faite. J'ai un lien d'affilié, c'est en anglais, mais je t'explique tout dans cette vidéo pour profiter de Canva Pro 45 jours gratuitement au lieu de 30 habituellement. Donc, ben, n'hésite pas à cliquer, à t'inscrire. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Je montre tout, j'explique tout dans cette vidéo. Tu peux t'en servir 45 jours. Bien sûr, il faut que tu rentres ta carte bancaire à l'intérieur. Mais ne t'inquiète pas, je te montre également comment te désabonner. Donc, tu ne paieras absolument rien. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Donc là, j'ai créé déjà, on va dire, j'ai 3 templates. On va en créer plus que ça. Mais là, pour l'exemple, j'en ai 3. Je vais déjà les mettre à ma couleur mes couleurs de branding. OK. Alors, comment on fait ça? Avant, on allait ici dans l'onglet style, mais il a disparu. Il est où l'onglet style? Eh bien, il est ici dans l'onglet design, juste à côté ici. Il se trouve ici, ça c'est une nouveauté qui est sortie récemment. Donc ceux qui cherchent l'onglet style, bah, sachez-le, il est ici maintenant. Et là, je vais changer les couleurs du modèle que j'ai pris. Encore une fois, tu devras choisir des modèles tout prêts. OK? Donc là, je fais ça pour le moment et je vais appliquer ça sur toutes les pages. Voilà, on va dire que ça, c'est les modèles que je vais vendre. On va dire qu'ils sont prêts. Alors, pour l'instant, je n'y touche pas, je les laisse comme ça. Je te montrerai après comment on va mettre les liens et tout. Je garde ça de côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un PDF. C'est ça que mes clients vont télécharger quand ils vont avoir payé mes templates. D'accord? Donc ici, il va être important aussi également de renommer ton fichier. Là, par exemple, c'est des publications en mode portrait. On va pouvoir marquer publication. C'est important de renommer ces fichiers. Publication Instagram portrait. OK? Portrait. Voilà, comme ça la personne quand elle va ouvrir son fichier, elle saura que c'est les publications Instagram portrait. Pareil, si tu vends des stories, si tu vends des templates de stories, si tu vends des templates d'images à la une, vous voyez ici quand on va chercher des modèles de templates, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Je ne vais pas vous faire le tour du propriétaire, je vous laisserai aller voir vous-même, mais vous voyez qu'il y a des templates de story, quelque chose qui devient de plus en plus à la mode également, c'est les templates vidéo, donc c'est super intéressant. À vous de voir. Donc, séparez bien vos templates publication Instagram, vos templates story et on fera un lien dans le fichier PDF pour chaque catégorie de templates, OK, pour que les gens s'y retrouvent facilement. Donc là, on a créé nos templates de publication Instagram. On va maintenant aller créer un PDF, d'accord? Donc, je vais aller ici, je vais retourner sur ma page d'accueil et puis je vais marquer ici en haut PDF. Je ne vais pas m'embêter, je vais aller chercher un modèle tout prêt que je vais modifier un petit peu et je vais vous montrer ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Ce qui est vraiment important pour vos clients, c'est ce que vos clients vont recevoir quand ils auront acheté vos templates au départ. Donc là, ici, je vais cliquer sur PDF guide, voilà, tout simplement. Et là, il va me sortir des modèles de PDF. Vous voyez, on ne se prend pas la tête, on fait ça rapidement. Donc là, je vous laisse chercher des modèles que vous pourrez modifier par la suite. Je vous conseille de prendre uniquement une page si vous le pouvez ou 2 pages, c'est pas bien méchant. Je vais prendre celui-ci, c'est joli. Allez, je vais prendre celui-là et puis voilà, celui-là il me plaît, donc je vais personnaliser ce modèle. Et dans ce PDF, qu'est-ce qu'on va mettre? Les éléments qu'on va mettre, ben là déjà on va dire merci à nos clients d'avoir acheté nos templates. Donc là, je vous conseille de mettre un petit message, voilà, merci par exemple. Merci d'avoir téléchargé ces templates. Donc là, je vais aller
assez vite parce que je pense que tu as compris la manœuvre. Merci d'avoir acheté mes templates. OK. Si vous voulez également, donc là je fais vraiment vite, hein, j'aurais pu changer un peu de police, etc. Mais je vais laisser comme ça. Si vous avez beaucoup de templates, vous pouvez dire à vos clients, par exemple, si un client a acheté des templates de story, par exemple, bien, vous pouvez lui dire que vous avez également créé des templates de publication Instagram qu'il est peut-être intéressé. Donc, il n'hésite pas à les visiter et mettre un petit lien. Donc là, c'est notre PDF. Merci d'avoir acheté mes templates. Mode d'emploi, là, on va se dire, mode d'emploi, c'est pour votre client, si votre client a un petit peu de mal, qu'il ne sait pas trop comment ça se passe, on met un mode d'emploi. Voilà, ceci est un guide pour t'apprendre à te servir de mes templates. Pour t'apprendre, vous avez compris, à te servir de mes templates. À te servir, je vais assez vite, de mes templates. Yes, c'est cool. Là, tu peux mettre ton nom, etc., tes réseaux sociaux, bref. Je vais utiliser une deuxième page. Une page toute simple. Donc là, je vais enlever vraiment toutes ces fioritures. OK, on n'en a pas besoin. Les gens, ils ont acheté, donc c'est bon, ça y est, c'est prêt. Ils ont déjà ton PDF. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va dire aux gens pour télécharger mes templates, il te suffit de cliquer. Hop. De cliquer sur les modèles correspondants. OK, on fait ça. Voilà, modèle correspondant. Et suivant, si vous mettez plusieurs modèles dans un même fichier que vous avez facturé, si vous faites un pack par exemple, eh bien vous allez les mettre tous vos liens. Donc là, je vais descendre un petit peu ici. Donc là, pour télécharger mes templates, il suffit de cliquer sur les modèles correspondants. OK. Là, ici, on va mettre un premier lien. Donc là, hop, j'enlève ceci. On va mettre, là par exemple, avant de mettre le lien, on va mettre publication modèle. Hop. Il faut vraiment faire ça pour que vos clients ils aient vraiment quelque chose, une expérience utilisateur agréable, pas compliquée. Voilà, modèle de publication. Post en mode portrait. Voilà. Je vous laisserai après, là c'est juste un exemple, portrait, hop, voilà. C'est vraiment juste un exemple. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher notre lien. Donc là, je vais dupliquer ça et puis je ferai un petit lien ici après, ok, pour aller plus vite. Hop, je vais supprimer ça. Donc là, on va aller chercher nos publications qu'on a créées de toutes pièces. Je le rappelle, là j'étais vite, c'est vraiment pour faire vite. On va aller chercher tous nos publications Instagram portrait. On va cliquer sur partager. C'est là qu'on va aller chercher notre fameux lien que les gens vont pouvoir prendre pour aller récupérer leur template. Donc là, on va cliquer sur partager. On ne va pas cliquer ici sur copier le lien. C'est surtout pas ici qu'il va falloir aller. C'est ici, lien du modèle. OK? C'est ce lien qu'on va prendre. Si vous ne trouvez pas lien du modèle ici, vous allez cliquer sur les trois petits plus ici et puis vous les trouverez ailleurs. Moi, je les ai au-dessus parce que je m'en suis servi récemment. Mais peut-être que vous ne les aviez pas. Donc, vous cliquez sur les petits liens et puis vous allez avoir les icônes qui sont ici. Donc là, on va cliquer sur lien du modèle. Je clique gauche ici. Je vais copier ce lien. C'est vraiment celui-là qu'il faut copier. Et rassurez-vous, les gens pourront modifier leur template sans modifier les vôtres. Il n'y a aucun souci. On va voir ça justement juste après. Donc là, on va aller sur notre modèle de PDF. Donc là, je vais déjà le renommer pour m'en rappeler. Mode d'emploi, template, Stéphane par exemple. Vous mettez le nom de votre boutique pour que la personne puisse le retrouver facilement sur son ordinateur quand elle l'aura cherché. Mode d'emploi Stéphane. Voilà, mode d'emploi Stéphane. Donc ici, on va mettre un lien, on va copier ce lien ici. OK, donc je supprime. On va faire soit un coller ici, commande V pour coller, CTRL V si vous êtes sur Windows. Moi, je suis sur Mac, donc c'est commande V. Là, je fais coller. Mon lien se retrouve ici. D'accord? Une fois qu'on a fait ce lien ici, il est très important de lui rajouter le lien. Là, c'est juste un texte qu'on a mis. On va cliquer ici sur le lien, ici, sur le petit chaînon, et on va recopier ce lien ici. OK, voilà, et c'est tout. On va appuyer sur Entrée.
pour que le lien soit cliquable. Là, tu vois, c'est bien mis lien ajouté. Donc, le lien, il faut vraiment qu'il soit cliquable. Alors, on aurait pu éventuellement mettre un bouton. Il y en a certains dans leur fichier mettent des boutons. Alors, pourquoi moi je ne fais pas ça? Parce que si le bouton, la personne n'arrive pas à cliquer dessus, comme là par exemple sur le PDF, si elle utilise un lecteur de PDF qui est un petit peu vieux, qui n'est pas mis à jour ou autre, et qu'elle ne peut pas cliquer sur le lien, elle pourra faire un copier-coller et le mettre dans son navigateur. C'est ce qu'on va faire juste après. Donc là, voilà, on a mis notre modèle de publication post en mode portrait. Donc là, la personne, elle a le lien, elle a juste à cliquer ci-dessous. Voilà. Cliquez ci-dessous, alors voilà, sur les modèles correspondants, modèle de publication. Donc là, je vous laisse faire une petite mise en page jolie, sympa. Là, je laisse ça comme ça. Je vais supprimer les autres pages, j'en ai pas besoin. Boum, voilà, hop, c'est fini. C'est juste pour les ans. Donc là, on va créer notre PDF maintenant. Donc là, je vais cliquer sur partager ici. Et ça, c'est le truc qu'on va mettre dans la boutique après. On voit ça tout au long de cette vidéo, c'est pour ça que ça va être un petit peu long, mais comme ça, tu sauras vraiment comment faire. Donc là, on va cliquer sur télécharger et puis on va aller chercher ici PDF standard. OK, on clique ici, on laisse comme ça, on télécharge nos deux pages et on clique sur télécharger et on va récupérer notre PDF. Voilà, c'est chargé, voilà notre PDF. Donc là, je vais l'ouvrir directement. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Voilà, il s'ouvre directement, c'est magnifique. Donc voilà, la personne, quand elle aura acheté votre produit, elle aura ce PDF que vous venez de faire. Vous voyez, ceci est un guide. Donc voilà, je vous laisse. Et là, elle aura un lien. Et vous voyez que là, elle peut cliquer. Donc moi, je vais copier ce lien volontairement, copier l'adresse du lien. Je ne vais pas cliquer dessus. Si je clique dessus, il va s'afficher dans mon Canva. Mais comme j'ai un Canva Pro, je voudrais vous montrer comment ça fait quand la personne n'a pas Canva Pro, quand elle a une version gratuite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette page. OK, vous avez vu le PDF, il n'y a pas de souci, il fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais aller chercher un autre navigateur et on va, j'espère que vous allez arriver à bien voir, on va voir comment ça se passe quand il y a des éléments gratuits, pro, etc. Voilà, petite transition et je vous affiche ça sur un deuxième écran. Voilà, donc là, je viens d'ouvrir un nouveau navigateur. OK, je vais coller le lien de mon PDF. C'est comme si la personne avait cliqué et qu'elle a un Canva gratuit. Et hop, on va aller voir comment ça se passe. Voilà, la personne, elle reçoit cette petite fenêtre. Utiliser ce modèle. On va cliquer sur utiliser le modèle. Et puis voilà, il n'y a rien de plus simple. Et vous allez voir que ça fonctionne. OK, donc là, voilà, vous avez justement la petite chose qui va se passer. Là, c'est un compte gratuit. Je me suis mis sur un compte gratuit. Donc là, c'est deux comptes différents. Hein. Donc là, tu vois bien que là, c'est mis Essayer Canva Pro. Et ici, je l'ai déjà. Donc, ce n'est plus marqué. OK, c'est deux comptes différents. Voilà. Donc là, on a nos modèles. Ici, nos trois modèles. OK. Hop, là, c'est le mode d'emploi. Donc, je vais revenir sur mes modèles du départ. Hop là, qui était ici. Voilà. J'ai copié mon lien du PDF. Donc là, les personnes, quand elles ne vont pas avoir de Canva Pro, elles vont avoir ces images en quadrillé ici. Je pense que tu as déjà vu, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ton modèle, même si tu utilises des éléments pro dans tes templates, il fonctionne, il s'affiche correctement. Le problème, c'est que la personne, si elle veut l'utiliser tel quel, elle ne pourra pas. Si je clique sur partager ici et que je veux télécharger, tu vois que ici j'ai des modèles qui s'affichent comme ceci. Si je clique sur télécharger, il va me mettre que normalement, voilà, il y a 7 images premium dans mon dossier de template. Tu vois, donc il faut qu'elle essaye Canva Pro, sinon elle ne peut pas télécharger le modèle. Donc c'est pour ça, dans ta communication, sur ta fiche de description, il faudra bien marquer si tu as des éléments pro que les gens ne pourront pas s'en servir. Par contre, ils pourront modifier le template. Et c'est là que je vais te montrer un petit peu que si je modifie ici, ça ne va rien changer sur le fichier original. Donc n'aie pas peur de ça, ça va fonctionner correctement. Et je vais te faire la démo maintenant. Donc là, je vais supprimer cette photo qui est une photo du coup payante. Et là, je vais mettre une photo gratuite. Je vais aller chercher une photo gratuite. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Celle-là est gratuite. Et puis, je vais mettre une photo. C'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là, ça doit être une pro aussi. Je n'ai pas fait attention. Elles ne sont pas marquées. Donc, je vais aller chercher plutôt gratuit directement. Je vais sélectionner. Ah bon, il n'y a pas. Avant, il y avait gratuit ou pas? On ne peut pas. Ah, vraiment, la version gratuite, elle est vraiment j'ai plus l'habitude de cette version-là. Mais habituellement, je vais agrandir ici pour voir un petit peu mieux. Habituellement, normalement, elles sont marquées quand elles sont en pro. Donc voilà.
Donc là, c'est bon, c'est une gratuite. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur tout à l'heure? Oui, elle est gratuite. C'est ici, c'est cet élément-là qui n'est pas gratuit. Tu vois, là, il y a un élément aussi, il n'est pas gratuit, celui-ci. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une image ou pas? Non, c'est un design. Donc, c'est un fond, en fait. Je reviens en arrière, ça doit être un fond. Tu vois ici, modifier l'image. Voilà, c'est une image. Donc, c'est pour ça qu'il y a des filigranes. Donc, voilà, si tu mets des éléments pro, ben, tu vois, les gens ne pourront pas utiliser s'ils sont sur une version gratuite. Alors là, je vais me remettre comme j'étais au départ pour te montrer que là, maintenant, si j'actualise mon fichier d'origine, je vais actualiser devant tes yeux, eh bien, ça n'aura pas touché à mon fichier d'origine. Ok? Le fichier d'origine est resté tel quel, tu vois, il n'a pas changé, il n'y a aucun souci. Donc, les personnes peuvent modifier une fois qu'ils ont acheté leur lien, il y a leur template, il n'y a pas de souci, ils peuvent y aller à fond, modifier et tout, ça ne va pas toucher à ton modèle. Je vais même encore aller plus loin. Si je change des choses sur mon modèle qui se trouve ici, je vais y aller franco, je vais changer les couleurs, voilà. Je vais mettre du rose pour qu'on voit bien la différence. Je ne sais pas, ça n'a pas changé, donc je voudrais changer ici. Non, c'est une image, donc c'est pour ça. Je vais prendre le template du dessous, ici par exemple, et puis je vais changer la couleur. Voilà, là je vais mettre du truc qui pète. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est quelque chose qui pète, c'est juste pour te montrer un exemple. Donc là, tu vois, je l'ai mis en rose, et ici, il n'est pas en rose. Donc là, je viens de le modifier, par exemple, mon modèle. Eh bien, ça m'a changé le lien. Ok. Si la personne actualise son fichier, ça n'aura pas changé son fichier non plus. Je vais actualiser ici pour te montrer. Ça ne change pas, j'ai fait des essais. Normalement, il n'y a aucun souci. Tu vois, ça n'a pas changé. Je descends en dessous. Voilà ici. Tu vois que la couleur n'a pas changé. À chaque fois en fait que tu vas faire des modifications sur ton fichier de template, ça ne va pas les modifier sur le fichier que tu auras vendu. D'accord? Une fois que tu as fait ton lien, que tu l'as mis dans la boutique, les gens, ils auront ce modèle-là. Si tu veux faire des mises à jour sur ton fichier, il faudra remettre un nouveau lien, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc là, les choses sont bien séparées. Tu vois bien que tu peux partager des liens en cliquant sur lien du modèle, les mettre en vente sur la boutique. Et je te montre ça juste après, comment on fait pour mettre en vente sur la boutique. Donc là, on va vouloir mettre en place notre template, voilà, notre fichier de template dans notre boutique. Alors, comme tu peux le voir, il y a énormément de concurrence. Alors, il va falloir te démarquer un petit peu de tout ça pour que ton post ressorte. Tu vois ici, si on regarde un petit peu la couleur, elle ressort par rapport aux autres couleurs. OK? À ta de voir, fais quelque chose de joli. Là, je vais te montrer comment on fait la première image quand on clique ici, que tu vois sur voilà, ici, que tu cliques par exemple ici. Je vais te montrer comment on fait cette première image. Voilà, on va faire le design ensemble. Ben, je vais tout simplement essayer de copier un peu ce qui a été fait ici. Je vais te montrer comment on fait ça de A à Z et surtout comment on fait pour avoir les bonnes dimensions parce que si tu n'as pas les bonnes dimensions, ça ne va pas aller forcément très facilement. Donc, ces images ici, elles ont une taille de 2000 pixels par 1600 pixels. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un modèle. Là, je vais retourner maintenant sur ma page d'accueil. Voilà, je vais créer un design avec les bonnes dimensions, dimensions personnalisées. Et là, je vais cliquer, je t'ai dit 2000. Et on va faire ça ensemble, 1600. On va faire quelque chose qui se rapproche un peu de ce que je viens de te montrer. Créer un nouveau design. Le reste, le mode d'emploi, il est là, c'est bon. On n'y touche plus pour l'instant. J'ai mon PDF, c'est bien. Tac, ça, on peut fermer, c'est fini. On n'en a plus besoin. Ça, c'est fini. J'aurais pu le laisser ouvert, mais ce n'est pas grave. Donc là, on va avoir notre modèle 2000 pixels par 1600 pixels. Alors, comment on fait pour avoir ce genre de modèle ici? Eh bien, c'est assez simple. On va aller chercher une grille. D'accord? Je vais faire vraiment, pas une copie complète, mais un truc qui ressemble vraiment à ça. On va aller ici et puis on va cliquer dans nos éléments ici et on va aller chercher une grille. D'accord? On va cliquer ici, je vais descendre, afficher tout. Et là, j'ai fait des publications en mode portrait et malheureusement, dans les grilles, pour l'instant, il n'y a pas de grille. Il y a des grilles carrées, rectangulaires, etc. Mais vraiment en mode portrait, il n'y en a pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le dernier. Tu vas voir, on va bidouiller des trucs ensemble. Et c'est là que tu vas apprendre tout plein de choses. Alors, une chose importante à savoir, je vais cliquer, je prends ma grille puis je t'explique ça après. Une chose également à savoir,
Alors, c'est un tips, voilà, qui va te faire gagner du temps. Donc là, je vais prendre toute la grille, la dernière du bas, où elles sont toutes carrées. OK, je vais prendre celle-ci. Pouf, et je clique ici. Une chose à savoir, dans la boutique ici, quand vous allez mettre vos visuels dans la boutique ici, vous devez mettre des fichiers JPEG, PNG, etc. mais aucun PNG transparent. OK, les fichiers transparents ne sont pas pris en compte. Si vous avez de la transparence, par exemple, sur votre fichier, vous auriez voulu faire, je ne sais pas, ici je raconte des bêtises, mais une forme de nuage, vous ne pourrez pas, parce que si vous faites une forme de nuage ici avec un truc détouré, vous aurez quand même un carré avec des choses en noir. Tout ce qui sera transparent va apparaître en noir ici. Donc, avouez que ça va être moche. Donc, on ne peut pas utiliser la transparence sur la boutique ici. Je vous le dis à l'avance, ne perdez pas votre temps à faire des designs de dingue avec de la transparence. Ça ne fonctionne pas. Donc, faites vraiment un design au mieux. OK, je vais juste aller récupérer mes templates que j'ai été créés tout à l'heure et j'arrive. Voilà, donc les templates qu'on a réalisés tout à l'heure, nos fichiers, on va vouloir les mettre en valeur. Donc là, ce qu'on va faire, on va tous les télécharger et les réimporter dans Canva. C'est important, donc on va cliquer sur partager, voilà, télécharger. Et puis là, par contre, on peut y aller à plein pot en niveau de la qualité. Si vous avez la version pro, on va la télécharger. Donc on télécharge nos 3 fichiers. Une fois qu'ils sont téléchargés, on va les réimporter dans Canva. J'ai fait quelques modèles hier rapidement. Tu vas voir, je te montre après dans ma case importer. Tu vois, j'ai déjà des modèles qui sont ici. Voilà, j'avais déjà préparé ça ici, hier pour gagner du temps. Donc, il faut réimporter tes modèles ici. C'est ceux-là qu'on va utiliser pour mettre dans nos grilles ici. OK, c'est des modèles, c'est nos modèles qu'on a pris, ils sont prêts. Donc, on va aller ici, on va les importer. Une fois qu'ils sont importés, on va les glisser ici à l'intérieur. Donc, pour l'exemple, je vais en mettre quelques-uns comme ceci. Je vais faire juste des glisser, déposer et tu vois que là, ils sont un petit peu tronqués. Je te montre juste après comment on va faire pour pas qu'ils soient tronqués. Donc, regarde bien. Tu vas vraiment apprendre plein de choses dans cette vidéo. OK, on va voir Smart Mockup tout à l'heure. Enfin, voilà. La vidéo est un peu longue, mais je veux vraiment que tu aies un truc sympa, que tu aies plein d'idées. Tu vas repartir avec vraiment plein de choses. Donc, ça va plutôt être cool. Donc là, ici, c'est pareil. Je mets des modèles. Il faut que je remplisse. Alors évidemment, ça prend un petit peu de temps, c'est un peu logique hein, quelque part, mais c'est pour mettre en valeur votre travail. Alors vous allez me dire après, oui mais Stéphane, si je mets tous mes modèles, les gens après ils vont voir, ils vont recopier. Vous savez, les gens ont souvent peur de ça, ils vont juste regarder en ligne et puis ils vont refaire la même chose avec Canva. Alors là je mets les mêmes, hein, c'est juste pour te montrer ce qu'on fait, ok, comment on va faire tout ça. De ce côté-là, ne vous inquiétez pas, quelqu'un qui cherche des modèles sur Etsy, c'est qu'il n'a pas le temps de les faire. D'accord? Donc, s'il n'a pas le temps de les faire, ce n'est pas en voyant le tien qu'il va avoir envie de les recopier, de perdre du temps. C'est que vraiment, il est là pour acheter des templates. Donc, n'ayez pas peur. C'est vrai que quand on regarde ici, si je cliquais ici, on pourrait zoomer un peu comme ça, puis se dire, tiens, je vais refaire exactement le même qui se trouve là, tu vois. Là, pareil. Voilà, j'ai l'idée, j'ai le truc. Mais vous n'avez pas les proportions, vous n'avez pas les bonnes couleurs, etc. Donc, les gens qui sont sur Etsy sont là parce qu'ils veulent des templates tout prêts et les acheter. Donc, n'ayez pas peur d'être copié ou recopié. Il n'y a aucun souci là-dessus. Allez-y, franco. Mettez vraiment je reviens ici sur mon design. Mettez vraiment en valeur vos designs. C'est vraiment pour que les gens aient envie d'acheter vos templates. C'est vraiment le but. Donc là, ici, ça y est, j'ai fait ça. Une fois que j'ai fini ça, je vais dézoomer un petit peu ici, donc je m'efface voilà, de la webcam pour que vous puissiez me voir. Je vais agrandir ici. Alors, je vais prendre le petit coin qui se trouve ici et je vais appuyer sur la flèche de mon clavier pour garder toutes mes proportions. OK? Et je vais agrandir comme ça, agrandir. Non, je reviens en arrière, ce n'était pas ça, c'était celle du bas ici. Je clique sur ma flèche de mon clavier, OK? Et je descends, je descends, je descends, je descends et regarde, tout le tips va apparaître. Regarde le numéro 1 en haut, il va se mettre correctement. Donc là, je descends un petit peu, je vais dézoomer pour bien voir ce que je fais, voilà, pour pouvoir encore faire ça. Je descends, je descends, je descends, je descends. Alors, tu n'es pas obligé, hein, à un moment donné, voilà, ça va grossir, tu vois. À un moment donné, ça grossit, donc il ne faut pas aller trop loin. Voilà, et là, on est plutôt bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je peux laisser ça comme ça, mais je peux lui mettre une petite inclinaison. OK? Et là, pareil, tu vois, maintenant ici, j'ai une couleur. Donc là, je pourrais même mettre une couleur d'arrière-plan. Voilà.
Je vais mettre quelque chose qui soit en harmonie avec mes couleurs. Comme ça, on verra du petit rose, ça va attirer l'œil. OK? Maintenant, je recommence. Alors, pareil, je vais appuyer sur la flèche de mon clavier. C'est la flèche de majuscule. OK? Pourquoi? Parce que si je n'appuie pas dessus, regarde ce qui va se passer. C'est que là, regarde, tu vois, tout est déformé. OK? Donc là, je reviens en arrière. Alors que si j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, je ne peux pas faire de bêtises. Tu vois, je ne peux pas aller à droite, à gauche. Ça ne va pas tout me décaler. Donc voilà, et là après, à toi d'arranger ça au mieux comme tu le souhaites. Voilà, on a un petit peu quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc là, tu vois qu'il y a plusieurs modèles. Donc j'aurais pu éventuellement aussi, c'est plein de petites astuces que je vais te donner, c'est réduire tout ça en fait, ok? En appuyant sur la flèche de mon clavier des majuscules. Voilà, faire comme ceci, le déplacer et puis le dupliquer tout simplement. Voilà, hop, tu as vu, je t'ai dit qu'on allait voir plein de choses aujourd'hui. Et puis, tu vas voir quelque chose qui va être voilà, un peu plus sympa. Ok, après, à toi d'aligner les choses pour que ce soit joli. Donc là, je vais sélectionner les deux. Et tu vois, je vais agrandir en appuyant sur ma flèche pour qu'en bas, voilà, ce soit nickel. Donc là, on a une photo qui ressemble quand même. Tu vois, voilà, je rezoome ici maintenant, qui ressemble à ça quelque part. Ok, donc ça va mettre en valeur tes templates. Une chose importante qu'il faudra mettre, je pense, c'est le petit logo Canva pour que les gens puissent voir qu'ils vont pouvoir modifier leur modèle avec Canva. C'est important parce que j'ai vu certains modèles, apparemment, ils utilisent Figma. Donc, si une personne, moi je me mets à la place de la personne qui y est allée franco et s'est dit tiens, j'achète ça, c'est nickel, impeccable. Et puis, une fois téléchargé, mince, il n'utilise pas Canva, il utilise Figma. Donc, tu es dans le caca. Ok, donc là, voilà, on a plutôt une belle image. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer tout ça. Je vais verrouiller tout ça pour pas que ça bouge. Voilà, parce qu'on va faire des petits trucs sur le dessus ici. Donc, c'est verrouillé, ça ne bouge plus, je suis tranquille, je peux travailler. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher un cadre ici. Je vais aller dans les éléments. Et puis, je vais aller chercher un cadre pour faire un truc un peu joli. Enfin, je fais ça rapidement quand même parce que je ne veux pas que ma vidéo dure trop longtemps. Mais peut-être que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à dire en commentaire si cette vidéo est trop longue, si je vous saoule, si c'est trop chiant à regarder, tout ça. N'hésitez pas. Ça m'intéresse, vos commentaires. Ça m'aide vraiment à m'améliorer au fur et à mesure. Donc, j'aime bien voir vos commentaires et vous lire. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc là, j'ai mis mon cadre. Je vais lui mettre une couleur, quelque chose voilà, de sombre. Ça, c'est ma palette de couleurs actuelle qui n'a plus rien à voir avec la palette de couleurs sur YouTube, sur mes vignettes YouTube, mais je laisse ma palette de couleurs parce que vous me reconnaissez facilement sur YouTube. Le branding est important, comme on dit, donc je n'ai pas envie de tout changer maintenant. Donc voilà, donc j'ai mis une petite couleur. Je vais lui appliquer une transparence pour qu'on voit un petit peu derrière ce qui se passe, voilà, pour qu'on voit un petit peu les templates derrière. Maintenant, je vais verrouiller également ce modèle-ci et puis je vais ajouter un texte ici, hop, voilà, et je vais mettre par exemple 50. Il faut que les personnes, quand elles vont arriver sur votre vignette, celles qui voient vos vignettes, elles voient tout de suite de quoi il s'agit. Okay, quand on va ici, là, je vois qu'il y a 123 Instagram templates. Okay, donc là, c'est vraiment important. Alors, si vous comptez les faire en français, vos templates, écrivez en français. Maintenant, pourquoi beaucoup font des templates en anglais? On ne va pas se mentir, c'est pour pouvoir vendre en même temps à l'étranger. Okay, donc, si vous parlez en anglais, forcément, vous allez peut-être avoir des acheteurs anglais qui vont prendre vos templates. Donc, réfléchissez à ça. Si vous faites des templates en français, peut-être que ça ne va pas intéresser les Anglais, donc vous vendrez peut-être un peu moins. C'est à vous de voir un peu comment vous voulez faire la chose. Ok? Donc là, ici, je vais changer, je vais mettre en gras pour que ça soit bien. J'aurais voulu les deux en gras, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, et puis pareil, là, je vais mettre une couleur qui pète un petit peu ici, voilà. Je vais rajouter un autre texte ici, je vais mettre, ici pas ajouté, j'ai appuyé sur la touche T, je sais pas, il est parti, je ne sais pas où, je ne vois pas, je suis bigleux, voilà, il n'a pas dû se mettre. Donc là, je vais mettre template post par exemple. Bon, vous mettez ce que vous voulez, c'est vraiment pour vous donner une idée, comment faire un petit peu, voilà, des petits trucs sympas. Voilà, c'est vraiment pour les débutants, ok. Je pense que ceux qui maîtrisent déjà un peu n'ont pas besoin de ces conseils, mais voilà, 50 templates, voilà. Et on va aller chercher le logo Instagram, par exemple, ici. Donc là, je vais aller mettre logo Instagram. Tac, tac, voilà. Et puis,
logo Instagram, Instagram graphique, voilà, normalement je devrais l'avoir ici, voilà. Pourquoi je mets ça? Parce que les gens ils vont voir tout de suite que c'est Instagram. Il s'agit d'Instagram, de template Instagram, parce que vous pouvez faire des templates Facebook. Alors restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous montrer des trucs avec Smart Mockup qui est inclus dans Canva. Mais ce qui est inclus dans Canva, ce n'est pas la totalité du site Smart Mockup. Donc je vais vous montrer encore des tips et des astuces dans cette vidéo. Je vais peut-être faire un sommaire pour que vous puissiez aller directement à tel ou tel niveau si vous avez besoin de revenir sur cette vidéo par la suite pour ne pas vous retaper tout à chaque fois. Ok, mais on va vraiment apprendre plein de choses différentes. Donc là, la couleur, je vais la changer. Je vais mettre, je ne sais pas, quelque chose comme ceci ou je vais laisser, ouais voilà, je vais mettre mes couleurs, hop, ici, voilà, on ne va pas trop se prendre la tête. C'est, voilà, pour que tu vois un peu comment on fait. Donc, tu vois, là, j'ai mis 50 templates Instagram. Donc, c'est vraiment les bonnes dimensions. 2000 pixels par 1600 pixels. Je vais te montrer après comment on va mettre ça dans notre boutique. Comment on installe le fichier PNG et tout. Donc, vraiment, on n'est pas encore au bout, mais voilà, on avance. Donc, là, on a ça. Maintenant, je vais aller chercher le logo Canva. OK? Parce que pour moi, c'est important que les gens, quand ils arrivent, enfin, pour moi, donc je vais toujours se mettre à la place de l'utilisateur. Quand tu fais des recherches, si tu tombes directement sur ce que tu cherches, tu vas gagner du temps. Donc en ce moment, le logo Canva, il a tendance à se balader, il est un petit peu caché. On ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'en ce moment, Canva, il voudrait un petit peu, je ne sais pas, c'est bizarre. On a du mal à trouver certains logos Canva qu'on trouvait facilement avant. Là, ici, pareil, je vais l'adapter à ma couleur, un truc qui pète. Vous voyez, je crois que là, ça pète. 50 templates Instagram Canva, ça donne envie de cliquer. On voit voilà, des infos sur les templates. Donc ça, c'est une première image et vous l'avez vu ici. Vous pouvez en créer jusqu'à 10 et je vous conseille d'en créer 10. Sur certains, ils font juste un visuel pour dire merci, ça aussi c'est sympa. Il y en a même qui font, voilà, comment on travaille, comment ça se passe quand j'ai téléchargé mon fichier. Ça peut rassurer vos futurs acheteurs quand ils vont venir. N'hésitez pas à faire des petits modèles comme ça et de mettre, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez acheté le template. Voilà, comment on travaille avec mes modèles. Quand vous avez téléchargé mon template, vous avez un PDF que vous ouvrez et qui va ouvrir directement dans Canva. Vous leur expliquez ça rapidement, simplement. Ça rassure la personne avant qu'elle clique sur « Acheter maintenant ». Vraiment, il faut à chaque fois rassurer les clients pour que ça se passe bien. Ils arrivent, ils voient ce qu'ils veulent voir. C'est des templates, c'est ce que je veux. Il y a la description et tout. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça, comment on met le fichier PNG ici. Et après, on verra pour finir d'autres idées de templates et comment utiliser Smart Mockup quand on n'a pas ce qu'on veut dans Canva. Ok, donc là je vais aller sur ma fiche produit. C'est une boutique que je viens de créer juste pour vous montrer comment on fait. D'accord, donc là c'est mon premier produit et là on a une petite case ici qui dit ajouter une photo. Donc ce qu'on va faire ici, on va télécharger notre template, partager, télécharger. Par contre, je crois qu'il ne faut pas faire des fichiers trop gros, sinon ça ne passe pas. Donc là, je vais le télécharger en JPEG, ok, comme ceci, télécharger. C'est parti, ça va se télécharger et je vais l'envoyer directement après dans mes images de ma fiche produit. On va créer la fiche produit ensemble, on va faire ça rapidement. Parce que c'est surtout la technique que vous voulez voir, comment ajouter le PNG. C'est des questions qui reviennent souvent sur une vidéo que j'avais déjà faite il y a très longtemps. Donc voilà, j'essaye de recouper un petit peu tous les commentaires que vous m'avez mis pour vraiment vous dépatouiller de tout ça. Donc là, je vais retourner sur ma fiche de test et je vais glisser ma première photo ici. Voilà. À savoir que vous pouvez en ajouter une dizaine. Comme je viens de vous le dire à l'instant, je vous recommande d'en ajouter une dizaine. Ici, vous pouvez même ajouter une vidéo. N'hésitez pas, si vous savez faire un petit peu de vidéo sur Canva, allez-y, faites-vous plaisir. Une vidéo, c'est toujours important. Donc là, c'est le titre. Donc là, on va mettre template Canva. Voilà, je vous laisse vraiment. Là, ça mériterait une vidéo vraiment là-dessus pour mettre des mots-clés, etc. Donc là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, c'est vraiment, je vous montre comment mettre ça en place. Donc là, à propos de ce produit, eh bien, qui est-ce qui a fait ce produit? C'est moi-même, c'est un produit fini, voilà. Cet article est fait main. Donc là, j'avais rempli, il n'y avait rien au début, je crois. Tu vois, si je fais ça, si je clique, j'avais fait des tests. Tu vois, tu décris ton produit ici, d'accord? Donc là, moi, je vais mettre template Canva. Et peut-être qu'il n'a rien sorti de base, donc voilà, j'avais choisi, voilà, template Canva dans modèle et il va me mettre ça où il faut. Couleur principale, vous mettez une couleur, voilà, dans ce qui se rapproche le plus à ce que vous avez fait. Donc moi j'ai fait quand même pas mal de beige et de rose et tout ça, donc là je crois que j'ai vu beige quelque part.
Je ne sais plus, voilà, beige, il est là. Je vais sélectionner beige. Ça, on s'en fiche un peu de ces petites choses-là, mais apparemment, il faut les sélectionner. Donc là, option de renouvellement, ça, je vous laisse. Alors, sachez que quand vous mettez en place un article, vous payez 20 centimes de dollars, 0,20 $. Donc voilà, ça se renouvelle automatiquement au bout de 4 mois. Je vous laisse aller voir les conditions d'utilisation d'Etsy, on n'est pas là pour ça. Ici, le type justement de produit, on va choisir numérique parce que c'est ça que vous allez envoyer à vos clients. Ici, on va mettre la description. Alors là, je vous conseille de mettre le paquet. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit ici, la description. Hop, le titre ici, non, ça c'est le titre. La description, c'est ce qui va se trouver ici. Donc là, les gens vont vraiment cliquer là-dessus pour aller voir toute la description. Vous voyez, n'hésitez pas à faire vraiment, à rassurer vos clients pour qu'ils achètent vos templates. Donc, je reviens ici. Donc là, je laisse comme ça pour le moment. C'est vraiment pour aller assez vite. Là, vous pouvez mettre des tags. Donc, n'hésitez pas à remplir tout ça. Donc là, le stock, vous mettez votre prix. Là, je mets 2 €, mais c'est vraiment pour l'exemple. Quantité, je laisse sur 1. OK, et là, je vais télécharger le fichier. Alors là, on va télécharger le fichier PNG qu'on a créé au départ. OK, rappelez-vous, il est par ici, il est là. C'est mon mode d'emploi. Donc, je vais aller le chercher. Là, il va s'afficher dans un nouvel écran. Je vais aller le chercher et c'est ça qu'on va télécharger et qu'on va mettre en PDF, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça qu'on va mettre ici. OK, donc je vais cliquer sur plus ici et je vais aller chercher mon fichier. J'arrive juste après. Voilà, donc je fais des petites coupures parce que je suis obligé de flouter tout ça. Donc voilà, vous comprendrez. Donc là, je clique sur mon fichier PDF que j'ai téléchargé. Je clique sur ouvrir et c'est lui qui va se charger. Le nom de votre fichier doit faire entre 3 et 70 et ne peut contenir que des lettres, des chiffres, des tirets, des underscores. Donc forcément, mon fichier, pardon, je n'avais pas essayé. Je vais devoir le renommer. Donc je ne sais pas ce qu'il lui a pas plu. Ah oui, j'ai un accent dans mon prénom, c'est peut-être pour ça. Donc là, je vais retourner sur mon fichier ici et puis je vais enlever, je crois qu'il ne veut pas trop d'espace. Donc je vais mettre un truc vraiment tout simple, mode d'emploi Stéphane. Mode d'emploi ou le nom de votre boutique. Je fais un truc vraiment sans accent ni rien du tout et puis je vais le retélécharger. Voilà, télécharger et puis je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais aller dans PDF standard et je clique sur télécharger. OK, c'est vraiment ce fichier-là qu'il faut que vous donniez à vos clients. Donc maintenant, je vais retourner ici. Est-ce qu'il va y aller directement? Oui ou non? Oui, c'est parti. Et cette fois-ci, c'est bon. Vous voyez que là, il est là, mode d'emploi. Donc, les gens vont télécharger ce fichier. Une fois que ça c'est fait, j'arrive au bout. Je vais pouvoir enregistrer et continuer. Alors, peut-être que ça ne va pas se mettre. Voilà, bravo pour votre première fiche produit. Voilà, c'est fait, c'est en ligne. Donc là, je dois ajouter apparemment d'autres fiches produits. Donc là, je clique sur ajouter d'autres fiches produits. Hop. Je clique dessus et voilà, maintenant je vais pouvoir ouvrir ma boutique. Donc là, pour vous, je vais dépenser devant vos yeux 20 centimes de dollars, 0,20 parce que je veux ouvrir ma boutique. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ma boutique s'appelle Le Palais des Designs. Ne la cherchez pas sur Etsy, je vais la supprimer après. Donc c'est juste pour vous montrer parce que j'aime bien montrer les choses. J'aime bien montrer ce que je vous apprends. Donc voilà, donc là on va cliquer sur ouvrir votre boutique. Je vais payer 20 centimes, mais ça va, je pense que je vais m'en remettre avec tous vos partages, tous vos remerciements, tous les merci à 1 € que vous allez cliquer juste en dessous de la vidéo. Je te remontre un petit peu, voilà, tu peux cliquer ici. Du coup, ça devrait aller pour 20 centimes et je devrais m'en sortir. Je clique sur ouvrir votre boutique et puis voilà, il va m'attendre une petite minute, le temps que je mette tout en place et que nous passions une deuxième couche de peinture. Alors ici, il passe une couche de peinture, ma foi, c'est magnifique. Donc ça y est, ma boutique est faite. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas de bannière, j'ai rien du tout, j'ai juste mon produit. Si ça vous intéresse que je vous montre comment créer des bannières pour votre boutique Etsy, si je vous montre comment des petites bannières, des icônes de shop, de logos, etc., les dimensions, si vous voulez tout ça, vous me laissez des commentaires tout simplement et puis je vous ferai une vidéo complète parce que c'est là vous comprendrez qu'elle commence à être longue. Là, ne restez pas, ce n'est pas encore fini, on va parler de Smart Mockup et je vais vous montrer encore une petite chose en plus pour que cette vidéo soit vraiment top. Donc là, voilà. Mon produit est là, vous voyez que ce qu'on a fait ensemble, c'est plutôt joli, hein, ça ressemble aux autres, avec une couleur peut-être qui ressort par rapport aux autres. Si je clique dessus pour acheter le produit, voilà, il est en vente. Donc moi, je l'avais mis à 2 €, donc on peut voir qu'eux se rajoutent la TVA et tout ça, etc. Mais mon produit est prêt et là, on va pouvoir le télécharger. Téléchargement instantané, donc là, c'est bien mis ici. Livraison
Donc là, j'ai peut-être pas tout rempli au départ, donc c'est pas ça. C'est pour ça que je vois pas mon fichier ici. Mais normalement, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si je clique sur ajouter au panier, oui, il est là. Voilà, j'étais en train de le chercher parce que j'ai pas mis de description et tout. C'est pour ça que ça fait pas comme les autres fiches produits. J'ai fait très vite, mais vous voyez que mon fichier PDF, il est bien ici et c'est bien ça que les gens vont acheter. Donc là, quand ils vont ajouter au panier et qu'ils vont je ne peux pas acheter mon port particle, mince, j'aurais bien voulu. Une fois que les gens vont cliquer dessus, ils vont recevoir le fichier PDF qu'ils pourront évidemment ouvrir et ils cliqueront. Et voilà, ça fera comme on a vu tout à l'heure au début de cette vidéo. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit tips en plus. Voilà. J'ai vu qu'on pouvait faire des genres de petits livres Airbnb, par exemple, des petits guides Airbnb. Je vais mettre template Airbnb Welcome Book. Voilà, je vais mettre ça. J'ai vu qu'il y en avait qui faisaient aussi des templates parce qu'on peut vraiment faire des templates, des cadres. On peut vraiment vendre vraiment beaucoup de choses. Et puis, je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes au niveau visuel qui donnaient envie d'acheter. Enfin, voilà, qui étaient vraiment bien foutues. Et j'ai voulu le faire avec Canva, mais j'ai vu que dans Canva, on ne pouvait pas tout faire. Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, des petites alternatives. On va encore faire du design pour ceux que ça intéresse. Donc là, j'ai plusieurs livrets d'accueil, donc je vais cliquer, j'aurais dû mettre ça en favori quelque part, mais je vais cliquer ici, je vais en prendre un au hasard, c'est pas grave. Là, tu vois, la personne, elle a fait une démonstration de ce que ça va donner, son petit livret. C'est un guide pour les gens qui vont louer un Airbnb, ok? Ils vont avoir ça dans la maison, c'est un guide imprimable et vous pouvez en créer sur Canva, ok? Donc, je vous montre ça tout de suite rapidement, comment on fait? Eh bien, on va tout simplement aller, il y a même des templates pour ça. Si vous ne le savez pas, Airbnb. Donc vraiment, ça, c'est pour ceux qui veulent vendre beaucoup de templates, qui veulent vraiment beaucoup d'idées. Eh bien là, vous voyez, Airbnb, boum, vous allez pouvoir avoir également des modèles, les modifier. Et bien pareil, de la même manière, on va créer des templates. Il faudra partir d'un modèle vierge, je le redis. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, vous avez vu ici, il y a des jolis… hop, je reviens en arrière ici. Il y a un petit livret voilà, qui s'ouvre et on voit ce qu'il y a dedans. Je vais vous apprendre à faire ça. Sur Canva, on est très limité. Okay, donc, on va déjà aller chercher notre modèle ici. Je ne sais pas si je l'ai fait hier, je ne sais plus. Donc, j'avais préparé des petites choses hier. Si je les avais, je ne sais plus. Si je vais les retrouver. Voilà, homme mental. Je vais retrouver ça. Je fais une petite pause, je fais un petit… et je retrouve ça tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé mes modèles que j'avais fait hier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger. Une fois qu'on a fini notre modèle, ça c'est un guide pour les Airbnb, voilà, et j'ai francisé quelques pages pour que vous puissiez voir que ça va être joli. On va les partager, je vais les télécharger, hop, télécharger toutes les pages, ok. Je clique sur télécharger en JPEG, voilà pour le moment, parce que je veux les mettre dans mon Canva, je vais les réimporter dans Canva pour te montrer ce qu'on va pouvoir faire avec après. Donc je les télécharge ici, boum, et je les envoie dans Canva. Là, j'ai été chercher sur mon deuxième écran mes templates que je vais importer ici. D'accord? Ils sont francisés et je vais les laisser là pour le moment. Maintenant, je vais retourner sur ma page d'accueil. Vous voyez, il se charge. OK, je les réimporte. Je veux vraiment vous montrer les manipulations. Maintenant, on va aller sur la page d'accueil de Canva. Vous voyez qu'on a Smart Mockup ici et on a plein de modèles pour mettre en valeur avec des modèles d'ordinateur, des modèles de packaging, boissons, cosmétiques et tout. Mais si on cherche, là, imprimer, je vais trouver magazine, je vais cliquer dessus et je voudrais mettre en valeur mon magazine. Mais en gratuit, ici, on ne trouve pas. Je n'ai pas trouvé, je voulais un truc avec 3 pages pour vraiment qu'on voit que ça donne envie aux gens d'acheter. Vraiment quelque chose qui soit mieux que ça. J'ai vraiment tout cherché, je n'ai pas trouvé. Si vous avez le temps de chercher et que vous trouvez, tant mieux pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va se rendre directement sur le site de Smart Mockup. Donc là, je vais taper Smart Mockup ici dans Google. Je vais prendre le premier ici. Alors moi, j'ai déjà créé un compte gratuit, donc je vous invite à créer un compte gratuit. Et je suis sur un compte free, ok? Mais on va trouver beaucoup plus de modèles que sur, comment dirais-je? On va trouver beaucoup plus de modèles que dans Canva. Ça va être plus intéressant. Vous allez voir pourquoi. C'est vraiment un petit tip que je vous donne en plus. Donc là, moi, je voudrais vraiment imprimer un magazine et je voudrais qu'on voit au moins 3-4 photos, vous voyez un peu comme ici, de mon magazine, ce qui fait que ça va donner plus envie aux gens d'acheter mon template. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Vous voyez, celui-là, il a 3 pages. Il a plusieurs pages. Et ça, il n'y a pas dans Canva. C'est dommage. Donc là, je vais cliquer ici.
D'accord? Et puis, je vais importer. Alors, quand je vais cliquer dessus, il me propose Canva, mais je n'ai jamais le bon dossier. Donc là, je vais uploader mon image et je vais aller chercher mes images. OK? Donc là, je vais aller chercher mon image. Donc là, tu comprendras que je floute un peu. Donc là, voilà. Donc, je vais aller chercher ma page d'accueil ici. Hop. Et je vais l'importer. Et là, ce qui va se passer, vous voyez, il y a une page qui va être ici. La deuxième, c'est pareil. Donc, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez, évidemment. Hein. Là, je reviens, j'ai plusieurs pages. Ouvrir. Ça va se mettre sur la deuxième page. Mais je trouve que, du coup, bah, c'est beaucoup plus joli d'avoir plusieurs images. Je sais plus, j'ai mis un truc à propos. Voilà, ça va être en français. Voilà, on va essayer de franciser un peu les choses. Voilà, à propos, vous voyez, je trouve que ça donne beaucoup plus de gueule que juste une simple photo. Voilà, comme ça, c'est super. Hop, et voilà. Et là, on a un aperçu de votre livre, de votre template. Donc, ça donne envie de l'acheter. Donc, maintenant, on va télécharger. Donc là, je suis en version gratuite. Donc là, il va juste me proposer 1280 par 896. Franchement, c'est assez pour ce qu'on a à faire. Donc, je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer sur moyenne et puis je vais télécharger ce modèle. Malheureusement, il ne va pas être en PNG. Bon, c'est pas bien grave, hein, tu vas vite t'en rendre compte. Donc là, ici, je vais créer une nouvelle publication. Je vais prendre la publication de départ qui est de 2000 par, je referme, j'ai plein d'onglets sur mon deuxième écran, de 2000 pixels par 1600. On va prendre un nouveau visuel, voilà, 2000 pixels par 1900. Par 1600, pardon, 1600. Voilà, hop, c'est parti. Je crée un nouveau design. Et là, ce que je viens de télécharger, je vais l'envoyer ici dans mon Canva. Ok, je vais faire un glisser-déposer. Ça va assez vite et vous allez voir que lui, il a un fond blanc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer le fond blanc? C'est des petites magouilles. Hein. Quand on se sert beaucoup de Canva, des fois, on apprend à magouiller un petit peu. Donc là, vous allez voir, je vais mettre une couleur exprès parce qu'en mettant une couleur, vous allez vous apercevoir que là, bah ouais, il y a un fond blanc. Il n'est pas transparent. Alors, j'ai la chance d'avoir Canva Pro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur modifier l'image et puis je vais utiliser l'effaceur d'arrière-plan. Voilà. Et comme ça, je vais avoir mon livre qui va être nickel. Il va être détouré. Voilà. C'est parfait. Je suis content. Je clique sur appliquer. Et là, ça va vous faire un beau visuel que vous pourrez faire comme ceci ici, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, avec un petit visuel. Mais là, on aura plusieurs pages. Ok, j'étais où? J'étais là. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir agrandir un petit peu ça. Voilà, sans que ce soit trop flou. On peut éventuellement mettre un arrière-plan derrière. Pourquoi pas aller chercher un arrière-plan? Ça, après, c'est vous qui voyez. Vraiment, on peut faire n'importe quoi. Enfin, voilà, ça peut être, pourquoi pas, comment dirais-je, une photo. Alors là, je vais mettre un peu d'opacité, voilà. Comme ça, votre truc qui ressort, ça peut être une photo, par exemple, pour ceux qui sont les loups des Airbnb, du lieu où vous êtes, etc. Vous remettez du texte. Le texte, essayez de le garder au niveau des marges, qui ne soit pas trop en haut, sinon il pourrait risquer d'être coupé ici. Normalement, non. Les dimensions que je vous ai données sont super bonnes, donc normalement, il n'y a aucun problème. Tout va être parfait, mais le mieux, c'est de ne pas dépasser ici, vous voyez les petits pointillés des marges ici. Si vous ne les avez pas, vous cliquez sur Fichier et vous cliquez, non même ça a changé, vous cliquez sur Paramètres d'affichage et vous cliquez sur Afficher les marges, comme ça elles vont s'afficher. Vous mettez tout votre texte à l'intérieur et comme ça vous êtes sûr d'avoir un joli visuel qui donne envie d'acheter vos templates. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que j'ai rien oublié. Cette vidéo était un petit peu longue. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et si vous voulez vraiment que je vous montre comment faire des bannières en haut, etc., avec les bonnes dimensions, parce que ce n'est pas le tout, mais il faut avoir des bonnes dimensions, eh bien, il vous suffit de commenter juste ici. Une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente année 2023. Merci pour vos partages, vos j'aime, vos pouces. C'est super important pour nous, les créateurs, pour se faire connaître. Donc, un grand merci à vous. Une excellente année. Bonheur. La santé, c'est le plus important et plein de réussite dans vos projets. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. À plus dans le bus.